bonjour. Ben bonjour! Merci d'être là. Ça fait plaisir! Ça me fait très plaisir et merci d'avoir répondu à l'invitation de Solutions Autonomie. On est ici dans nos bureaux à Montréal. Ben oui, dans ce vaste studio. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est fantastique. Bon. Si t'es là, c'est pour qu'on parle un petit peu de solaire. Et oui, évidemment. Mais avant ça, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Patrick Goulet, qui es-tu? Ah, Patrick Goulet, c'est un gars compliqué. J'ai une formation en technique du génie civil au cégep. J'ai fini le cégep en 79. Puis j'ai travaillé principalement dans le domaine de l'énergie à Hydro-Québec. J'ai eu 30 ans de carrière dans la boîte. Et je me suis toujours intéressé à l'énergie solaire depuis belle lurette, là. Puis là, on est rendu là, vraiment dans un moment où là, ça se passe pour le vrai. Là. Ça commence à être excitant. C'est un moment charnier dans le solaire au Québec. Donc justement, avant de plonger là-dedans, tu es donc le président d'Énergie Solaire Québec. Énergie Solaire Québec, c'est quoi et qu'est-ce que tu fais? Énergie Solaire Québec, c'est une organisation sans but lucratif qui existe depuis 1983. Quand même. Déjà. Oui, puis les fondateurs à l'époque, c'était des architectes qui voulaient se lancer dans le solaire passif. Okay. L'architecture, le bâtiment, le solaire thermique. C'était vraiment, à l'époque, en 83, on s'entend, là, ça, c'était plus abordable que le PV. Le PV, à 83, ça devait être autour de 50 $ le watt, là, quelque chose du genre. C'était pas vraiment pas encore mainstream. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis là, bon, il y avait des ateliers, des sessions, de la formation. Ça a duré pendant un bout de temps. Moi, j'ai commencé à fréquenter l'organisation au début 2000, dans ce coin-là. Parce que j'étais intéressé vraiment, puis je cherchais là, un endroit où je pouvais avoir plus d'informations. Puis c'est comme ça que j'ai découvert Énergie Solaire Québec. Puis j'allais aux ateliers qu'ils donnaient, puis il y a aussi des excursions solaires. On allait visiter des sites. J'en ai organisé dernièrement, là, avant la COVID, parce que maintenant, il faut parler avant et après la COVID. Mais avant la COVID, la dernière, c'était en 2019. Là, on avait visité plusieurs sites dans la Naudière là, pour toujours inciter les gens qui apprennent puis qui voient c'est quoi une installation solaire, petite, grande, maison autonome. On avait visité cette fois-là une ferme, une pépinière, une maison autonome, puis une entreprise qui est spécialisée dans le solaire, mais pour l'Afrique. Fait que, on touche à tout. Là. On voit vraiment tout ce qui se fait là, dans le solaire au Québec. Puis c'est surprenant, il y en a vraiment beaucoup. Là. Donc la mission de SQ, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi toi ta job? Parce que faut me dire peut-être aux gens qui ne connaissent pas aussi, ce n'est pas rémunéré, là c'est bénévole. Président bénévole. Je suis pauvre. Pas dans la tête. Juste dans les poches. Donc dis-nous, c'est quoi la mission d'Énergie Solaire Québec? La mission, c'est vraiment de pousser le solaire au Québec, parce qu'il y a encore besoin d'être connu. Là. Il y a beaucoup de moins en moins, je ne dis pas que beaucoup, mais il y a encore de la résistance. On la voit, mais de moins en moins. Là. Depuis quelque temps, je te dirais, depuis la COVID, okay, on parle encore de la COVID. Mais là, maintenant, les gens se sont comme réveillés. Là, on a assisté à une demande forte d'autonomie. Là, les gens voulaient aller se cacher dans le bois pour pas attraper le virus de la COVID, puis de s'isoler, puis d'avoir un système totalement autonome, débranché. C'était comme il y a eu une réaction. Là. Puis, depuis ce temps-là, ben là, ça a comme vraiment donné un coup d'envoi là, pour le solaire. Puis, c'est devenu de moins en moins un enjeu, le coût. Ouais. Là, les gens, d'ailleurs, j'ai parlé avec une dame aujourd'hui, puis elle est dans la région des Cantons de l'Est. Là, elle me posait plein de questions, elle cherchait un installateur, puis elle va avoir un système hybride pour les pannes, parce qu'elle a dit il y a beaucoup de pannes, puis elle était comme écœurée des pannes. Là, elle voulait un backup. Alors, là, j'ai expliqué à madame c'est quoi, là, puis combien ça peut coûter, là? J'ai dit, mais entre 15 000 et 25 000. J'ai dit, ça va dépendre du système que vous voulez avoir. Puis à ma grande surprise, elle me dit, c'est à peu près le budget que je me suis donné. Et voilà. Oui, donc ça y est, les gens sont rendus à un autre point qui a peut-être quelques... Exactement. L'enjeu du coût est de moins en moins un enjeu, justement. Puis il y a la subvention là, fédérale, évidemment, là, qui vient aider dans ça. Donc là, c'est le côté particulier. Donc c'est notamment
moult appels que tu reçois par jour, mais tu t'occupes aussi du côté des professionnels. Exactement, oui. J'encourage les professionnels. Je vous encourage à venir vous joindre au répertoire, le répertoire d'Énergie solaire Québec. Pourquoi? Parce que c'est important que tout le monde voit, le grand public voit c'est qui les joueurs qui font les installations solaires. Parce que j'ai des appels, j'ai souvent des gens qui cherchent, ils savent pas. Puis souvent, ils veulent pas parler à un professionnel tout de suite. Ils veulent parler avec quelqu'un qui est objectif, qui est neutre comme moi. Avoir des informations. Juste avoir l'information là, que je leur donne, puis je leur dis, bon, là, ils me demandent de recommander un installateur. Mais là, j'essaie d'être objectif aussi, là, mais ce que je recommande toujours aux gens, c'est d'en appeler au moins 3 pour avoir une appréciation des coûts, puis aussi, mais si c'est dans une région donnée, mais elle peut voir où dans la région s'il y a un installateur ou pas. Là, c'est vraiment ça mon rôle, là, c'est d'aider les gens, les diriger aux bonnes personnes. Puis en même temps, quand j'accueille un nouvel installateur là, dans le répertoire, ben je le passe au grill, comme je dis. Je le passe au grill, hein, on va le toaster. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que la personne est vraiment professionnelle. OK, c'est pas tout le monde qui est dans le répertoire, là. Je fais attention, là, parce qu'on a eu là, des épisodes là, antérieurs. Puis là, je fais vraiment attention pour m'assurer que la personne qui est là est professionnelle, assez de ce qu'elle fait. Là. C'est important. Là. Puis il va en avoir de plus en plus de demandes. Là. Fait que c'est important là, que les professionnels soient justement professionnels. Donc, tu as parlé déjà un petit peu de ton quotidien chez Énergie solaire Québec. Si on résume, c'est adresser les demandes des particuliers quand ils t'appellent, quand ils ont des questions sur le solaire, les réorienter vers les ressources les plus pertinentes, t'occuper de créer ce répertoire d'Énergie solaire Québec qui va permettre justement à ces particuliers de s'y retrouver. Exactement. Il y a plus que ça aussi, parce que je fais de la représentation au gouvernement, Hydro-Québec et aussi à la Régie de l'énergie. C'est un travail qui est pas vraiment sexy pour le commun des mortels. Mais nécessaire. Mais nécessaire. Si je veux faire avancer la cause du solaire au Québec, j'ai comme pas le choix. Je travaille beaucoup. Justement, je vais à des colloques, je donne des conférences, des entrevues. J'ai passé au téléjournal. Je fais tout mon possible. Tu passes ici. Bénévolement, j'aime le spécifier, pour justement mousser et faire avancer le solaire au Québec. C'est important parce qu'on fait juste parler toujours des mêmes choses. Les éoliennes, les barrages, l'économie d'énergie, mais le solaire aussi là, est prêt à contribuer justement, dans ça. Là. Le solaire au Québec, on en est où? On en est où? Ben, écoute, je viens de finir de la mise à jour du répertoire. J'ai eu la chance, j'aime toujours faire ça. C'est long comme travail, là, évidemment, là, mais j'aime ça. J'aime les gens, j'aime parler avec les gens, discuter, échanger avec les professionnels. Ça me donnait un peu aussi le pouls au Québec de ce qui se passe. Le répertoire est rendu à 81, je crois, là, de professionnels. Là. Sur les 81, tu en as 60 qui ce sont des installateurs solaires dans tous les types d'installations. Et les autres, c'est des consultants. Et les autres, c'est des installateurs dans le thermique, qui sont spécialisés solaire thermique. Mais quand je discute avec surtout les installateurs dans le PV, là, mais ce qui est ressorti le plus, c'est l'absence de main-d'œuvre, le manque de main-d'œuvre. Il y en a qui ont beaucoup de travail. Ça dépend des régions. Il y a des régions, c'est plus tranquille. Il y a d'autres régions, il y a vraiment du travail. Là. La demande est là. La demande est là. Puis le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas toutes les faire. Ils ont un problème des bras. Là. Ils ont besoin de bras. Puis là, avec l'annonce de Hydro-Québec, qui veulent appuyer 125 000 clients pour des installations solaires, ben là, on va frapper un mur là, si on ne fait pas rien là, pour la main-d'œuvre. Puis en plus, pas juste la main-d'œuvre, la formation aussi, bien important. Ça, c'est l'autre chose que j'encourage tous les installateurs à suivre la formation. Certains, il y en a qui sont très bien formés, ils pourraient être même formateurs. Là, je le sais. Mais il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui cherchent. Il y en a qui ne se gênent pas. Je leur explique là, qu'il y en a des formations que Énergie solaire Québec reconnaît. Là. Et justement, donc là, vu qu'on est sur le plateau de Solutions Autonomie, qui dit Solutions Autonomie dit hors réseau, off-grid en bon français,
Je pense que c'est important de souligner qu'il y a déjà depuis longtemps des installateurs qualifiés dans ce domaine-là. Exactement, oui. Vous êtes beaucoup plus nombreux dans le hors réseau que en réseau. Exact. Ouais. Ça, selon la stats là, que quand j'ai fait le tour de la mise à jour, là, 70% environ font du hors réseau. Puis, il y en a quelques-uns là-dedans qui vont faire les deux, combiner les deux, là, mesurage net, mais la grande majorité, c'est hors réseau. Oui, c'est un marché particulier, le Québec, C'est par rapport vraiment au reste du Canada, même oui, l'Amérique du Nord. Hein. exactement, oui, c'est surprenant parce que j'ai parlé avec des homologues ontariens. Il y en a du hors réseau, mais c'est vraiment pas d'ampleur comme le Québec. C'est surprenant. Ouais. Et justement, au-delà de, comme tu disais tout à l'heure, ce problème de main-d'œuvre qui est un des enjeux à lever pour essayer de faire avancer le marché au Québec, est-ce que tu vois d'autres enjeux et quels seraient potentiellement les... Ben, en fait, tu as deux types là, de main-d'œuvre que tu vas avoir besoin. Bon, la première, c'est dans le côté résidentiel, hors réseau ou en réseau, peu importe. Là. Bon, ça, c'est moins exigeant, point de vue spécialité. Là, ça peut être, si tu regardes le RBQ, la licence 13.5, c'est n'importe qui à peu près là, qui a ce RBQ-là, qui veut pouvoir faire une installation. Poser les panneaux. T'sais, on parle de juste installer les panneaux. C'est pas mal ça, les installations solaires. Installer les panneaux, après ça, accrocher l'onduleur. Les enjeux dans la main-d'œuvre, c'est vraiment. Tu as deux sphères. Tu as le côté commercial industriel. Ça, c'est full électricien, que des électriciens. On peut pas on s'en sort pas autrement. C'est le même pour les grands parcs, les installations sur les toits d'usines, manufactures. Puis aussi dans le résidentiel, à ma grande surprise, quand j'ai parlé avec la CCQ, j'ai posé la question pour le côté résidentiel, c'est quoi? Bon, il me dit, si c'est une construction neuve, OK, résidentiel, là, flambant neuf, théoriquement, c'est pas théoriquement, selon l'exigence d'avoir les cartes, c'est un électricien pour faire le solaire. Bon, OK, on s'entend là. Bon. C'est pas toujours le cas pour comment ça se passe pour le vrai, là, mais c'est ce qui m'a expliqué le monsieur de la CCQ. Quand on tombe dans tout l'existant dans le résidentiel, là, c'est plus zone grise. C'est l'exigence, n'est pas rénovation, toutes ces choses-là. Bon, ben ça, cette catégorie-là, ben, c'est vraiment la 13.5, puis ça peut être ça peut être n'importe qui pose les panneaux, en autant que le branchement se fait par un électricien. Là, on tombe toujours avec l'électricien, mais ça, tout le monde le sait. Là, les installateurs, ils savent, puis ils dérogent pas, ils font attention, ils savent. Puis la plupart, quand je posais la question, en grande majorité, ceux qui font du en réseau, ils sont tous affiliés avec un maître électricien. Il y en a d'ailleurs qui sont maîtres électriciens, mais ça règle le problème là, pour la main-d'œuvre, du sens légal là, de la chose. Là. Mais la plupart des installateurs, ils savent. Ils ne jouent pas avec ça. Là. Donc, ce que tu dis par là, si je résume, et tu me diras si je vois juste, c'est avoir aussi un marché qui est un peu plus structuré et peut-être avec des règles un peu plus claires aussi. Exactement, oui. Là le jour que Hydro-Québec vont arriver avec leur programme pour les 125 000 clients, bon, ces 125 000 clients-là, on ne sait pas encore c'est quoi. Okay? J'ai discuté avec Hydro-Québec là-dessus. Ils ne savent même pas eux-mêmes pour l'instant. Là, ça va être quoi? Le détail là, va venir. Là, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si c'est industriel commercial, bien là, c'est sûr qu'on tombe avec les électriciens. Si c'est dans le résidentiel, bien là, encore là, est-ce que Hydro-Québec va exiger des certifications? Si Hydro-Quéque est pour donner des subventions, ils vont peut-être exiger des choses. On ne sait pas encore. On n'a pas ce détail-là. Mais il faut se préparer. Là, il faut vraiment que tout le monde se prépare. Ceux qui veulent embarquer dans ce programme-là, évidemment. Tu le sais, évidemment, puisque c'est grâce à toi que j'ai pu commencer le solaire ici au Québec. Oui! Oui, c'était pas hier, ça passe vite. Donc j'ai commencé moi ma carrière en France, donc en Europe, dans le solaire. Et c'est vrai que j'ai l'impression de revoir des choses qui se sont produites là-bas. On voit toutes choses ici. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous consistentes à nous partager ou ça, là, il y a eu une période sombre qui m'a beaucoup affecté. Ça m'a vraiment, c'est venu me chercher. Là. Puis j'assumais là, mon rôle de président d'Énergie solaire Québec.
en remplacement de Benoît Perron, il faudrait quand même mentionner, c'était l'ancien président que tout le monde connaissait. Là, il était vraiment connu, là, Benoît. Là, puis quand il est décédé en 2015, j'ai pas pris le poste de président. Ça a été juste en 2017 quand j'ai décidé de prendre ma retraite à Hydro-Québec. Puis là, en 2017, il y avait toutes sortes d'histoires d'arnaqueurs. Puis là, j'étais nouveau, là. J'étais nouveau, là. Je connaissais pas vraiment tout le monde, comment ça se passait. C'était l'enfer pour moi, puis ça m'a vraiment affecté, là. Psychologiquement, ça m'a affecté, là. J'ai trouvé ça difficile, sur le point de quasiment lâcher, là, de dire, ben, non, c'est pas pour moi, là. Mais là, non. Moi, là, je veux faire quelque chose, j'avais une mission, puis là, j'ai OK, là, on va apprendre, là. J'ai aidé quand même là, à dénoncer ces gens-là. C'était quoi le genre de choses que tu pouvais voir non, mais c'était vraiment pas dans mon plan de carrière. Là. OK, c'est vraiment pas ça. Là, maintenant, je suis beaucoup plus vigilant. Puis quand je me fais contacter, je vérifie là, vraiment, là, m'assurer que cette personne-là, c'est un professionnel. Là. C'est pas quelqu'un qui essaie de partir, mais on dirait que cette tempête-là est passée maintenant. Ça a fait des victimes, c'est ça qui est regrettable. Là. Puis j'ai pas pu rien faire pour les aider, là, pour que ça... C'était l'enfer là, pour moi. Là. J'ai vraiment eu un moment difficile, là. Vraiment difficile, ouais. Donc ça, c'est en 2017. Là, on est en 2017. 2018, ben, je te dirais, le moment plus intense, c'était plus là, vers 2018. Okay. Là, donc là, on est en 2023. Ouais. Donc la question est simple, c'est quoi les prochaines années chez ESQ? C'est quoi le futur de l'association? Je fais du lobbying, encore auprès de Hydro-Québec. D'ailleurs, j'ai été invité par Hydro-Québec pour aller visiter le micro-réseau. Puis on a pu discuter. Il y a eu des discussions houleuses, évidemment, mais c'est correct. Il faut parler. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se comprenne. Là, puis il faut comprendre. Il y a aussi la Régie de l'énergie là, qui va sûrement avoir, un moment donné, le solaire va arriver là, à la Régie de l'énergie parce que le prochain plan là, du gouvernement là, qui vont sortir là, bientôt, ben, le solaire va être inclus en quelque part là-dedans. Là, comment ça va se passer tout ça? Là, c'est là que je vais intervenir. Là, on attend un peu, là, on est comme en stand-by là, en ce moment là, avec le gouvernement, avec Hydro-Québec sur comment le solaire va se positionner dans la province. C'est surtout ça. Là. C'est encore pas controversé, là, mais tu sens qu'il y a encore une espèce de résistance. Là. Il y a comme une résistance qui est là, elle est latente, là, elle est de moins en moins grande là, comparativement à mes tout débuts là, en tant que président. Mais je le sens encore, là, qu'il y a un malaise. Mais ils font quand même appel à toi, c'est-à-dire qu'ils ont compris que tu étais la ressource aussi à qui il fallait parler, quitte aussi à distribuer la parole quand nécessaire. Mais que l'association existe et qu'il faut faire avec les installateurs aussi que tu représentes. Exactement, oui. En fait, là, j'ai pas demandé à personne de les représenter. J'ai vraiment pris ça comme je vais faire ça. Naturellement. Oui, je l'ai pris pour aider. Puis là, moi, ce que j'essaie de préserver, c'est vraiment mon objectivité et ma neutralité dans tout ça. Mais là, elle est reconnue maintenant. Là, le monde, ils savent. Il n'y a pas personne qui me commandite. Là. Moi, j'ai pas de paye. Là. Je fais ça bénévolement tout le temps. Là. Alors, tu sais, j'ai vraiment... aucun gain là, que je cherche à faire, c'est je veux juste aider à faire avancer, puis que ça soit ordonné surtout. Parce que c'était le Far West quand je suis arrivé. Là. C'était le Far West. C'était du n'importe quoi. Là, ça commence à être un petit peu mieux, là, mais il y a encore du travail à faire là, de ce côté-là. Si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur l'association, s'ils veulent te suivre, qu'est-ce que tu leur recommandes de faire? Vous pouvez me suivre sur Facebook, Énergie Solaire Québec, ou bien sur LinkedIn, Patrick Goulet, président d'Énergie Solaire Québec. Là, je suis très présent sur LinkedIn surtout. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est là que je peux influencer plus les décideurs. Quand j'ai pris la présidence d'Énergie Solaire Québec, il y avait un site web là, de l'ancien président, ben, c'était tellement vieux, ça avait l'air d'un site web quand Internet a commencé. Là, c'était vraiment là, c'était boboche là, ça avait pas de bon sens. Là. Alors là, j'ai dit non, il faut refaire tout le site web au complet. On va
on va flusher celui-là, puis on s'en fait un nouveau. Puis moi, que je m'apercevais, c'était la demande. Les gens communiquaient avec moi ou m'écrivaient, puis ils cherchaient des installateurs. Je disais, répertoire. Ça prend un répertoire, là, vraiment, là, pour que les gens puissent retrouver les installateurs. Là, j'ai créé le site Énergie solaire Québec. Puis, là, c'est un Google Maps, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est un Google Maps. Puis, tous les installateurs avec qui là, j'ai contacté, là, qui voulaient être dans le répertoire. D'ailleurs, maintenant, je n'ai même plus besoin d'en chercher et je me fais contacter par d'autres installateurs qui veulent être dans le répertoire. Puis, c'est rendu, à ma grande surprise, une compagnie européenne qui m'a contacté, qui voulait être dans le répertoire, une compagnie en Ontario qui m'a contacté, qui veut être dans le répertoire. Là, j'ai plus besoin là, de chercher, là, ils viennent à moi là, maintenant, mais là, je ne accepte que des professionnels du Québec, point à la ligne. Pour l'instant, c'est ça, là, c'est vraiment pour le Québec. Pour ceux qui regardent la vidéo, qui ne me connaissent pas, ou qui ne savent pas que j'existe, ou qui ne savent pas que le répertoire est là, si vous êtes un professionnel, appelez-moi, on va pouvoir discuter ensemble, puis on va te mettre dans le répertoire si tu rencontres tous les critères. Patrick Goulet, merci beaucoup. Oui. Ça a été un plaisir. Puis j'espère qu'on te reverra dans la prochaine saison. Et je te laisse même, regarde, l'honneur et le plaisir d'annoncer qui sera notre invité pour le 2e épisode. Prochain épisode avec Sébastien Meuniz de Solu Solaire. Qui est un nouveau, on peut dire, là, dans le marché, là, mais qui est vraiment bon. Là, il fait des très belles installations, soit dit en passant. Merci beaucoup, Patrick. À bientôt. Ouais. Merci.